On pardonne notre foi en toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nos soeurs, nos frères, nos frères. Merci aussi pour ceux qui attendent des réponses, Seigneur, à leur requête. Merci, Seigneur. Il y a ceux qui sont en cours de démarche, Seigneur, dans ces pays. Nous croyons que tu verras quelque chose, comme tu l'as fait pour l'Église. Nous croyons pour celui qui est malade, et tu le feras, Yahweh, comme tu l'as fait, Yahweh, dans la vie de maman Emmanuel, Seigneur. Yahweh, nous croyons que c'est lui, Seigneur, à qui le diable, Seigneur, a tenté avec la mort. Nous croyons que tu vas les parler comme tu as épargné Jovial. Seigneur, tu n'as pas changé. Et je confie ce peuple entre tes mains, qu'il soit gardé par toi et par toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Dis maintenant celui qui est à côté de toi, est-ce que tu sais que la parole a un pouvoir? Dis-lui encore, les paroles définissent ta vie. Voilà Jésus, mettez-vous. Nous avons dit, mettez-vous, nous commençons de prédication. Nous avions dit ensemble dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 29. La Bible dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Je crois que ce verset est trop clair. Mais Éphésiens 4, 29, je voulais juste rappeler à quelqu'un et donner conseil à quelqu'un. Faites très attention à la façon dont vous parlez. C'est très important. J'ai dit et je le répète encore. Faites très attention à la manière dont vous parlez. Chaque parole compte. Amen, amen. Et que rien, veillez que rien, bien-aimé dans le Seigneur, des sensés ou des souillés ne sorte de votre bouche, enfant de Dieu. Veillez que rien de négatif ne sorte de votre bouche. Et comme la Bible nous recommande, bien-aimé, et je vous le recommande également en disant, dites uniquement ce qui peut aider. Et c'est de te comprendre. Que chaque parole qui sort de votre bouche soit un cadeau. Dis avec moi, un cadeau. Un cadeau. Dis encore un cadeau. Un cadeau. Alléluia. Amen. Si nous voulons comprendre c'est quoi la parole, c'est quoi la parole, bien-aimé dans le Seigneur, si nous ouvrons le dictionnaire, nous allons comprendre que la parole, bien-aimé, c'est un langage articulé. Dis avec moi, articulé. C'est un langage, bien-aimé, la parole, c'est un langage articulé, symbolique, humain, destiné à communiquer une pensée. Est-ce que tu comprends? C'est ça la parole. Vous avez des pensées dans vos têtes et vous voulez les communiquer. C'est-à-dire, vous allez articuler le mot pour exprimer votre pensée. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est ça la parole. Alléluia. Amen. Articuler la parole, bien-aimé dans le Seigneur, consiste à former des signes audibles. Dis avec moi, audibles. Consiste à former des syllabes. Dis avec moi, syllabes. Former les mots qui constituent des symboles. Dis encore symboles. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. La parole, bien-aimé dans le Seigneur, a une puissance. Dis avec moi, la parole a une puissance. La parole a une puissance. La parole a une puissance d'influencer ou de changer les choses telles que vous le voulez. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. J'ai vu les gens changer leur vie seulement au travers d'une simple parole. J'ai vu les gens, bien-aimés dans le Seigneur, entrer dans une nouvelle saison. Ce n'est pas parce qu'ils avaient déclaré juste une parole. Amen. J'ai vu les gens arrêter la malédiction parce qu'ils en avaient marre déjà pour dire que c'est
plus. Je ne mendierai plus. Et j'avancerai. J'entrerai dans ma destinée. Amen. Et les choses étaient accomplies. Bien, vous pouvez changer votre vie seulement à une seule parole. La parole a une puissance. Bien, prenons un exemple de la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas la magie, c'est juste la parole. Ou les sorciers de ta famille te disent que je vais te bouffer. Et dès que toi tu as peur, tu ouvres la porte. Dis avec moi, je n'ouvrirai jamais la porte. Et dès que tu as peur, bien-aimé, la porte est grandement ouverte. La parole, la bien-aimée, commence à faire ses effets. Je me rappelle encore, bien-aimé, ma petite sœur qui vient juste après moi, qui vient souvent ici à l'église, qui habite Bruxelles, voulait se marier. Bien aimé, j'ai expérimenté cette parole. Dis avec moi, la parole a une puissance. La parole a une puissance. Le plus grand sorcier de notre famille, je suis au Congo, de Manianga, de Luosi. Là où il y a des sorciers du Congo, les plus grands sorciers des sorciers du Manianga. Il y a même les blancs qui étaient à l'époque et qui avaient écrit des livres un crocodile à Luosi. C'est-à-dire un crocodile qui s'est transformé en homme et qui s'est transformé en crocodile, mais c'était grave. Là-bas, il y a une sorcellerie. Je ne sais pas comment je peux les définir. Et maintenant, les grands sorciers de notre famille. Écoutez, vous voulez que le mariage de ma petite sœur ait se passé au village. Est-ce que vous imaginez, au XXIe siècle, quelqu'un, son mari va quitter Bruxelles pour aller épouser ma petite sœur qui habite la capitale au village. J'ai dit, moi, quand ma mère m'a appelé, là j'étais encore à Moscou, ma mère m'a appelé pour m'informer comment ça s'est passé. Et tout le monde tremblait. Hein? C'est parce que le sorcier a dit. Tout le monde tremblait. Il y a ma mère qui m'appelle, ma grande sœur qui m'appelle. Oh, ça devient sérieux. Et regarde, le médecin dit, il faut que la petite sœur aille se marier là-bas au village. J'ai dit N-O-N. Non. Je ne suis pas l'aîné de la famille. Hein. Je ne suis ni les cadets. Je suis 6e de ma famille. Dans une famille de 10 personnes. Mais Dieu m'a fait grâce de prendre les niveaux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit non. Et quand ils l'ont rapporté que ça ne sera pas possible, le monsieur, chez nous, quand on écrit une lettre dans une feuille, et nous avons des sacs de ciment chez nous, hein. Si on écrit une lettre avec cette feuille, et puis avec les stylos rouges, c'est-à-dire la mort, le monsieur de la famille, vous n'êtes pas ici au village. Ce qui va arriver, vous serez responsable. Oh, c'est ma grande sœur qui commence à m'appeler en pleurant. Regarde, il y a maintenant la mort qui va arriver. J'ai dit, donnez-moi les numéros du monsieur. Ils m'ont donné son numéro. De Moscou jusqu'à là-bas au village, je lui ai appelé. Ça sonnait, j'ai dit gloire à Dieu. Le monsieur a décroché, j'ai dit gloire à Dieu. Je lui ai dit, monsieur, est-ce que tu me connais? Écoutez, hein, je vous dis que la parole a une puissance. Il me dit, toi c'est qui? Je lui ai dit, je suis le fils au nom de louange de votre frère Ouloula. Est-ce que vous avez déjà entendu le nom de louange? Oui, je connais louange, le fils de... J'ai dit, donc c'est vous qui voulez bouffer ma soeur parce qu'il n'y aura pas mariage au village. Il dit, fils, tu me parles comme ça. Il dit, je te parle avec encore un mot. Je lui dis ça. Encore un mot d'agressivité contre moi. Je lui ai dit que vous allez regretter votre vie. Et le monsieur m'a dit, donc toi tu veux mourir. J'ai dit, parce que vous avez parlé de la mort, vous allez mourir avant que le mariage de ma soeur ait lieu. Écoutez très bien. Amen. Il a dit, tu as dit quoi? J'ai dit ceci. Quand vous avez parlé de la mort, moi, je vais vous bouffer. Je lui ai dit ça. Je te bouffe.
Comme toi tu veux bouffer dans ma famille, moi je vais te bouffer. Et avant même la date là qu'on a mis pour le mariage, toi tu ne le verras plus. Tu seras déjà mort. Et tu me dis ça, on va voir. Il a coupé. Directement, moi-même, je suis dit, qu'est-ce que j'ai changé? Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, suis allé retrouver les armes spirituelles. Je suis entré dans le jeûne pour accompagner les paroles que j'ai dit aux sorciers. J'ai pris le temps de prière et de jeûne. J'ai dit, Seigneur, ou toi qui mourras, ou le Messie qui mourra, on verra qui est Dieu. Amen. On verra qui est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, même pas une semaine, on m'appelle que notre papa Goutou est mort. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Depuis même avant, depuis il avait peur. Ils sont là. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Ce que tu as dit. Et c'est ce qui t'a. J'ai dit, c'est ça la puissance de la parole. Amen. Les sorciers ne sont pas extraordinaires. Ne craignez rien qu'à un sorcier qui dit que 1, dis-lui 2. Il dit que dis-lui 3. Il va continuer, dis-lui tais-toi, tu n'as plus de pouvoir. Amen. Tu n'as plus de pouvoir sur moi parce que je suis enfant de Dieu. Et lui, race de celui. C'est Christ bien-aimé avec ma Christ. C'est Christ bien-aimé avec le Seigneur. Quand les gens ne sont pas prudents avec leurs paroles, c'est triste. Tu ne te connais pas. Dis à celui qui est à côté de toi, tu ne te connais pas. Bien-aimé, imaginez que quelqu'un qui ne cesse de dire, oh, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Comme tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, tu ne le sauras jamais. Amen. Yes. Tu ne le sauras jamais. Tu ne le sauras jamais. C'est ce qui sort de ta bouche. Vous savez, Goliath, à cause de ses propres paroles, que David a eu pouvoir sur lui. Amen. Il dit à David, mais tu me traites comme un chien. Vous savez, David a dit, comme tu as même dit que tu es chien, je te traiterai comme ça, et puis je donnerai ton corps, ta tête aux oiseaux du ciel. Quand tu as peur, bien-aimé, tu ouvres les portes. Et quand, bien-aimé, tu te dis que rien ne semble marcher dans ta vie, bien-aimé, rien ne semblera marcher aujourd'hui dans ta vie. Fais très attention avec les paroles que tu fais sortir de ta bouche. Pire encore, j'ai du mal à contrôler mon intelligence, mes pensées, mes émotions. Bien-aimé, c'est-à-dire que tu fais comment? Ressaisis-toi un peu. Dis à ton voisin, ressaisis-toi un peu. Vous ne devez pas parler comme n'importe qui. Vous êtes, bien-aimés, la réserve de l'Éternel. Vous êtes des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Si cela était votre quotidien, cela ne veut pas dire que ce que vous avez vécu devrait vous contrôler. Non. Tu as vécu une vie dure, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette vie dure est passée. Et ça ne doit pas venir te contrôler actuellement. Il faut les refuser au nom de Jésus. Alléluia. N'exprimez pas ce qui est négatif. Évitez, bien-aimés, de faire sortir des paroles négatives de vos bouches. C'est très important. Ce qui sort de votre bouche, c'est ce qui arrive. Alléluia. Amen. Prenons quelques exemples bibliques que nous allons comprendre. 2 Rois chapitre 7, verset 1. 2 Rois chapitre 7, verset 1 à 2. La Bible dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle, et 2 mesures d'orge pour un cycle, à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée dit, tu
Tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. 2 Rois chapitre 7, verset 1 à 2. Frères et sœurs, dans les seigneurs, je voulais vous dire que vos propos dictent les circonstances de votre vie. Alléluia. J'ai dit que vos propos dictent les circonstances de votre vie. Si vous dites que vous n'avez aucun contrôle, vous perdez le contrôle et c'est vice-versa. Est-ce que quelqu'un comprend? Et si vous dites que vous avez des problèmes, alors, bien-aimés, vous les aurez vraiment. C'est parce que c'est vous qui l'avez dit. Alléluia. C'est-à-dire que le problème rôde autour. Et quand tu les dis, tu donnes corps à ces problèmes. Est-ce que tu comprends? Les problèmes restent esprit, dis avec mon esprit. Et quand tu ouvres la porte et tu donnes corps à cet esprit, et que l'esprit vienne entrer en toi, et que ça commence à se manifester. Alléluia. La vie que nous avons reçue en Christ est excellente, et dis avec moi excellente. C'est une vie glorieuse, et dis avec moi glorieuse. Et aussi extraordinaire. Au nom de Jésus. C'est la vie transcendante. C'est la vie transcendante, bien-aimés dans le Seigneur. Ce que vous dites doit être compatible à cette vie. La principale raison pour laquelle la vie de beaucoup de gens est chamboulée, vous savez c'est quoi? C'est parce que tu ne parles pas correctement. Les gens ne savent pas parler correctement. Vous allez voir quelqu'un qui ne s'est pas déclaré pour sa propre vie des bonnes choses. Exode chapitre 14, verset 12 à 13, la Bible nous dit, n'est-ce pas là que nous te disons en Égypte? Écoutez, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons bien servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Faites attention à la façon dont vous parlez, que rien n'est censé ou d'essuyer ne sorte de vos bouches. Refusez d'être vaincu, peuple de Dieu. Refusez d'être faible, bien-aimé dans le Seigneur. Refusez d'être pleurnicheur. Refusez d'être mendiant. Refusez d'être pauvre de ta famille. S'il y aura des pauvres dans ta famille, mais pas toi. S'il y aura des gens qui vont commencer à pleurer dans ta famille, mais pas toi. Toi, refuse cela au nom de Jésus. Refuse cela au nom de Jésus. Quand il y a des masses dans ta vie, lève-toi et commence à refuser cela. Dis avec toi que je refuse cette vie. Bien-aimé, on a dit qu'arrivé en Europe, c'est arrivé au paradis qu'il n'y aura pas de manque d'argent, il n'y aura pas de pleurs. Au contraire, moi j'ai dit aux gens, il y a des gens qui vivent encore en Afrique, qui vivent encore mieux que les gens qui sont ici en Europe. Mais je voulais dire à quelqu'un ce matin, là où il y a la galère, toi tu ne vas pas galérer au nom de Jésus. Là où il y a des gens qui vont pleurer, toi tu ne vas pas pleurer au nom de Jésus. Bien aimé, là où il y a la limite, toi tu vas dépasser la limite pour aller plus loin, au nom de Jésus. Ressaisissez-vous, bien aimé, et déclarez que Jésus est succès. Dis avec moi, je suis un succès. Dis encore de la fois, je suis un succès. Jésus est pour révéler la gloire de Dieu. Dis encore, ma vie va de l'avant. Ma vie va seulement vers le haut. Et de l'avant au nom de Jésus. Yes. Bien aimé, contrôlez les circonstances de votre vie avec votre langue. Tu peux détruire ta vie à cause
cause parce que tu n'as pas su bien parler. Moi, je connais des familles à qui la maman, quand il parle à ses enfants, elle ne fait que maudire ses enfants. Vous là, des pites, vous n'irez pas de l'avant, vous ne voyez pas les enfants des voisins. Vous là, vous n'allez pas vous marier. Vous là, elle ne fait que maudire ses propres filles. Exactement. Ses propres filles ont fait des enfants dans sa maison. Ses propres filles ont grandi. Et ces enfants-là commencent à faire encore des enfants dans la maison de leur mémé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et aujourd'hui, maman fait pleurer. Mais elle a oublié des paroles mauvaises. Or, la Bible dit qu'il ne sortait pas des paroles insensées ou des souillés de votre bouche. Amen. Votre bouche vous a été donnée, bien le Seigneur, pour tracer votre parcours dans la vie. Vous savez, je vais vous expliquer. La parole que vous avez dans vos bouches, c'est comme un biret, dit avec ma biret. Vous connaissez un biret tous? Oui. Voilà. Vous avez un biret et vous avez un marteau. Vous avez la pierre et vous voulez donner une forme à cette pierre. C'est à vous, l'architecte, pour donner la forme à cette pierre. La façon dont vous allez tailler la pierre, c'est la façon dont vous allez déterminer ce que vous voulez. C'est comme la parole, bien aimé, c'est comme un biret à qui, quand elle sort, bien aimé, c'est pour tailler un parcours. Quand tu peux déclarer les paroles, tu es en train de préparer ton avenir. Tu prépares ta vie. Alléluia. Amen. Comme moi j'ai dit dans ces pays-là, vos salaires là de 900 €, des 1000. Moi j'ai même des salaires de 1500 €. Alléluia. Amen. J'ai dit non, je ne ferai pas. Vous savez ce que moi j'ai fait? Je me suis renseigné. Quelle est la formation qui peut payer mieux? Je me suis renseigné et j'ai fait cela. Amen. Alléluia. C'est parce que je suis en train d'intérimaire, c'est pour cela. Je vous dis qu'il y a des travails où vous pouvez gagner au-delà des 3 000, des 2 000 ici dans ces pays. Amen. Vous devez être déterminé et chercher ce que vous voulez. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Vous avez la parole et cette parole est trop puissante. Si vos paroles, bien-aimées, sont désordonnées, votre vie ira dans la même direction. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Amen. Si vos paroles sont excellentes, votre vie là sera aussi. Les paroles définissent votre vie et votre valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce que tu dis définit ta vie. Ce que tu dis définit ce que tu veux être. Paul a parlé du sens éternel de la vie, de l'espoir et de l'inspiration. Et aujourd'hui, bien aimé, le jeune pense souvent que la vie n'est pas juste, n'est-ce pas? Le jeune pense, bien aimé, pour certains, la vie n'a même pas de raison d'être. Et ils se demandent ce qu'ils font sur la terre. Et vous allez voir, bien aimé, si vous partez à Arago, vous partez à Ozeval, il y a des jeunes qui ont même refusé d'étudier, qui sont là dehors, tout près, bien aimé, des stations, des trams. Ils sont là, bien aimés. Pour eux, c'est que la vie n'est pas juste. Ils ont décidé de tracer leur vie de la manière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, quand ils ne se retrouvent pas de réponses appropriées à leurs questions, et vous allez voir qu'ils se tournent vers des drogues. Ils se jettent dans des drogues, bien aimé dans le Seigneur, et vers toutes sortes d'habitudes destructrices, bien aimé dans le Seigneur. Ils se jettent dans les sexes, bien aimé dans le Seigneur. Ils se jettent, bien aimé, dans les différentes poursuites avides. Frères et sœurs, ne cherchez pas à détruire ta vie avec moi. Ne cherchez pas à détruire ta vie. Dis à celui qui est à côté de toi. On ne cherche pas à détruire sa vie parce que rien ne marche aujourd'hui. Qui sait demain ce que Dieu a préparé pour lui? Alléluia. Qui sait? Aujourd'hui, ceux qui sourient aujourd'hui, peut-être bien aimés, ils étaient dans le fond du village. S'ils ne cultivent pas, ils ne doivent pas manger.
Mais aujourd'hui, bien aimés, ils sont là comme des piliers maintenant de leur famille. Il y a des familles à qui ils n'ont même pas un ministre, ils n'ont même pas un député, mais c'est toi-même qui deviens la tête de ta famille. Ta famille n'a même pas de renommée au pays, mais toi-même, à cause que tu es arrivé ici, Dieu a changé la façon de vivre de ta famille. C'est ce que tu comprends. C'est possible à partir de toi que l'histoire de ta famille commence à s'écrire. Et c'est ce que tu comprends. J'ai dit à partir de toi. À partir de toi. Paul, à la différence, a écrit dans le livre de 2 Timothée, je l'ai déjà cité, chapitre 1, verset 12. Car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ces jours. Ah, maintenant dis à celui qui est à côté de toi, j'ai un dépôt en moi. Paul, bien-aimé le Seigneur, a communiqué cette certitude avec ma certitude. Il a communiqué cette certitude à Timothée, l'assurant que Dieu lui donnerait tout ce qu'il faudrait pour faire face aux difficultés de la vie. 2 Timothée chapitre 1 verset 12. Et Marc chapitre 11 verset 23, la Bible dit, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? C'est-à-dire, la foi compte beaucoup dans tout ce que nous parlons. Alléluia. Tu peux dire aujourd'hui que je serai ministre si ta parole là est accompagnée avec la foi. Tu le seras aussi. Amen. Peu importe la façon dont ça va prendre, si c'est combien de temps, mais tu le seras parce que tu l'as déclaré. Amen. Oh, moi je ne savais pas que quand. Bon, non, je sais même, je vois encore l'histoire quand j'étais encore petit. Quand je m'habille là, bien filage là, j'ai peut-être surtout mes pantalons ici. Alléluia. J'ai encore mes photos quand j'étais petit. Maintenant, dans notre maison, mes soeurs, mes frères, ils m'appelaient souvent Yaloulou les Parisiens. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, louange, ils ont appelé ça Loulou, les Parisiens. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Et il y a un jour qui s'est massé qui me rappelait. Toi, tu sais que tu déclarais déjà que toi, tu devais vivre en France quand tu étais encore petit. Et tu seras les Parisiens. Je dis, ah, je vois encore. Est-ce que vous voyez? Amen. J'étais tout petit et j'ai déclaré des paroles. Et me voici aujourd'hui où? En Grèce. Non. En Chine. France. En France. Ah, acclamez pour le Seigneur. Est-ce que bien aimé le Seigneur, tu crois qu'à une simple parole, ta vie peut changer? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Nous allons maintenant déclarer. Est-ce qu'on peut lever nos mains droites en l'air? Déclarer ces paroles après moi pendant que l'homme de Dieu avance déjà. Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es? Tu peux te mettre debout. Tu déclares ces paroles. Nous, ici, c'est la foi. Bien aimé, ce n'est pas les pasteurs qui donnent le miracle, c'est toi-même. Avec la foi. Alléluia. Et Dieu accompagne les paroles des hommes de foi. Et la Bible dit, il honore la foi. Amen. Déclare, soulève ta main droite, bien-aimé dans le Seigneur. Déclare, la parole de Dieu est dans mon cœur. Dis encore, la parole de Dieu est dans mon cœur. Et dans ma bouche. Les paroles sont saines. Et elles produisent la vie pour mon corps. Elles produisent la vie pour mon travail. Pour mon entreprise. Pour mon ministère. Pour ma famille. Et tout ce qui me concerne. Et quand encore je suis un succès. Dis encore je suis un succès. Je gagne toujours. Je gagne toujours. Toujours en haut. Et jamais en bas. Parce que je suis un produit de la parole infaillible de Dieu. Je suis un produit infaillible de la parole de Dieu. Je